Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien chez vous, que vos familles sont en bonne santé. Avec le confinement, l'histoire du coronavirus, ce n'est pas évident, tout le monde est confiné. Il faut bien qu'on trouve de quoi s'occuper et moi, pour ma part, j'essaye de cuisiner tout le temps et de partager avec vous. Donc, je trouve que ça occupe bien. Ça permet aussi de ne pas penser au négatif et tout ça. Donc voilà, comme je vous dis, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous ma recette de gratin de pâtes à la noix de coco. Voilà, donc je vais vous montrer mes pâtes. C'est un modèle de pâtes que j'ai choisi. Je les ai trouvées particulièrement belles. Celles qui sont en vrille là, vous voyez. J'ai rajouté des coquillettes pour compléter en fait parce que c'était pas suffisant. C'est une petite quantité au départ. Et voilà, j'ai pré-cuit. J'ai juste cuit à l'eau et au sel. Voilà, de l'eau et du sel. Donc voici pour mes pâtes. Alors, les ingrédients que j'utilise pour compléter, pour faire mon gratin, j'utilise 4 œufs pour l'équivalent d'un kilo de pâtes. Et les œufs, je précise, c'est des œufs qui m'ont été offerts par un couple d'amis dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Allez-y voir ma vidéo sur les tisanes et la tisane qui booste le système immunitaire. Donc, c'est un couple qui élève des œufs et qui font des œufs bio. Voilà. Donc, voilà, faites pas attention. C'est mon fils qui passe. Donc voilà, ils m'ont offert ces œufs. Ils ont leur site web qui s'appelle Pays Mossi. Enfin, le site sur Facebook plutôt. C'est le Pays Mossi. Allez-y visiter leur site. Ils sont formidables. Voilà. Alors, j'utilise le fromage pour gratiner. Je rajoute ça en fait. Sinon, je vais rajouter autre chose. Et celui-là, c'est la fourme d'Ambert. C'est un type de fromage, voilà, assez épais et qui a des bleus. C'est un peu l'équivalent. Ça ressemble un peu au... Comment on appelle ce fromage-là? Oh là là, ça m'est sorti de la tête. Ben, je vous dirai tout à l'heure. Voilà. Alors, de la sauce tomate. Voilà, c'est plutôt en fait du concentré de tomate que j'ai dilué dans l'eau. Voilà, les œufs battus que j'ai... Voilà, j'ai pris de l'avance. De la crème fraîche entière parce que j'utilise toujours la crème fraîche entière. Voilà, la noix de coco en poudre. De l'ail. Et évidemment, un tout petit peu de sel. Voilà, donc je reviens sur le fromage là. Ça me fait penser au roquefort. Voilà, au roquefort ou au bleu d'Auvergne. Voilà, on peut faire avec tout ça si vous n'avez pas de fourme d'Ambert. Donc je vous montre comment je fais. Comment j'assemble tout ça. Alors, je mets mes pâtes. Voilà. Je pense que finalement, ça sera trop pour la quantité que j'ai fait bouillir. Voilà. Je vais en garder. Voilà. Alors, je mets la sauce tomate. L'ail. En tout cas, c'est très bon. Hein. Si vous pouvez essayer à la maison, n'hésitez pas. Alors, la fourme d'Ambert, je saupoudre ça comme ça, histoire que ça parfume en fait les pâtes. Ça sent très fort. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que sinon, après, ça devient écœurant. Donc, on en met juste pour avoir le goût. Alors, les œufs battus. Voilà.
Ensuite, la pulpe de coco. Voilà, une pluie de pulpe de coco. La pulpe de coco va donner en fait du croquant et une odeur très parfumée en fait. Bien parfumée, ça va bien ressortir l'odeur et le goût de l'ail. C'est pour ça que j'en mets suffisamment. Donc, je rajoute du lait. J'avais oublié de vous le dire. Je rajoute le lait aussi. Pour diluer un peu parce que sinon, la crème fraîche, il faudra en mettre des paquets et voilà. C'est pas le but non plus. Maintenant, je mets ma crème. Je mets tout le pot de 20 centilitres. Hein. Vous voyez bien, c'est 20 centilitres. Voilà. Ça sent très bon, hein. Je vous garantis que déjà, ça sent très bon. Et vu que les pâtes sont déjà cuites, on ne les cuit pas longtemps au four, quoi. Donc là, j'ai préchauffé le four à 180, 10 minutes, pendant que je vous parle. Comme ça, je gagne du temps. Alors, je rajoute encore le lait, parce que c'est le lait qui permet en fait de diluer tout ça avec la sauce tomate. Un peu de sel. Voilà. Et puis, je mélange tout ça. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est très, très, très bon visuellement. Et je suis sûre qu'en les mangeant, c'est très bon. Ben, moi, je les ai déjà fait. Hein. J'avais déjà fait ce gratin, donc je sais de quoi je parle. Donc, si vous voulez essayer chez vous, tout le monde va aimer. Vous pouvez le faire pour une réception parce que à ce moment, vous trouvez des pâtes qui sont jolies, quoi. Vous trouvez des pâtes avec de jolis modèles et ça mystifie tout le monde. Donc, vous voyez, ça donne ça en fait. Donc, vous voyez bien ce que ça donne. Vous voyez, il faut que le liquide dans la pâte soit à peu près de cette quantité-là. Voilà, nous voilà de retour après la cuisson à peu près, que je regarde le minuteur, j'ai mis 30 minutes au four à 180. Voilà, donc après 30 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne. Je vais rajouter maintenant le gruyère râpé. Voilà, j'adore le gruyère râpé. J'aime bien en mettre dans tous mes plats. Pratiquement, j'aime bien. C'est très bon. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Une fois que ça sort du four. Vous voyez, c'est magnifique. Hein? Donc, voilà. C'est encore chaud. Je vais juste finir la cuisson avec le gruyère râpé à la fin. Je n'en mets pas au début parce que sinon, ça va être trop cuit. Donc, je laisse d'abord cuire les pâtes. Ensuite, je dépose le gruyère râpé au-dessus. Voilà. Et après, je remets au four, quoi. Voilà. Je refais cuire à peu près un quart d'heure. Le temps que, voilà, ça gratine et tout ça. Donc, je mets tout le paquet pour qu'il y ait plus de gruyère. J'adore le gruyère. J'adore le gruyère. Donc, voilà. Il faut bien répartir le gruyère. Et après, au four, tout ça, vous voyez? Donc, voilà. Ça sent trop bon. Donc, je remets encore au four à peu près 10 minutes, 10-15 minutes et je vous reviens. Voilà, c'est la fin de la cuisson de mon gratin de pâtes à la noix de coco. Je vais vous montrer le résultat. Moi, j'aime bien quand le fromage a juste fondu, est tout bien moelleux et tout ça. Donc,
c'est beaucoup plus goûteux, ça a beaucoup plus de goût que quand c'est beaucoup cuit ou trop gratiné en fait. Donc je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc vous voyez le résultat. Attendez. Je vais vous montrer. Vu que c'est chaud. Donc voilà, ah ben voilà le minuteur qui sonne. Juste à temps. Vous voyez, j'ai même le minuteur à moi. Donc, donc voilà, c'est tout pour ma recette. Le gratin est terminé. Alors je vous retrouve pour une autre vidéo. Pour le moment, bon appétit à tous. Profitez-en bien. Essayez de faire ça vous-même à la maison. Vous m'en direz des nouvelles en me laissant des commentaires. Et surtout, partagez mes vidéos. Ça va permettre à d'autres aussi de regarder ce que je fais et surtout de déguster aussi mes plats. Donc voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour une autre recette. Allez, ciao.